Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu est-ce qu'on tient la zone de rebond, quels sont les scénarios baissiers, quels sont les scénarios haussiers, quel est éventuellement le scénario qu'on pourrait vouloir jouer dans le cadre de la zone, je dirais, des 43-44 qu'on a actuellement. Donc on va vraiment évoquer les deux pendants et puis on va essayer de prendre une décision sur la direction préférentielle, on va dire, qu'on va jouer pour les prochains jours. Allez, intro. Alors, Bitcoin face au dollar en daily. Vous voyez que pour le moment, on tient ce niveau daily là et on tient la trend également daily. C'était un point de rebond relativement logique, au moins pour une réaction. Pour l'instant, on a une réaction jusqu'à peu près 43. Personnellement, je penserais plutôt que ça va passer, c'est-à-dire que ça peut passer 43 pour éventuellement visiter 44. L'idée étant potentiellement que pour le moment, vous le voyez, on tient cette trend 1 heure. On vient de casser celle-ci, donc celle-là, on peut l'enlever. On a potentiellement cassé également la trend en daily, qui était la distribution finalement depuis tout ce point pivot-là, etc. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour aller plus haut. Quel est l'endroit qui peut nous stopper sur la route? On en a déjà un au 44 ici. Pourquoi? Parce que c'est un niveau, je vais descendre ici dans l'ETF, vous allez voir qu'on a fait une petite latéralisation sur ce niveau-là. Vous le voyez ici, on a fait cette espèce de structure vendeuse, un peu cette espèce de flag. Donc attention à la zone des 44, je dirais. Ça serait étonnant de s'arrêter dessus, parce qu'on a quand même une belle imbalance derrière. Mais je dirais que 44, 44,2, ça signifierait qu'on continue en momentum extrêmement baissier. Donc toute cette zone-là est éventuellement une zone où on peut être vendeur. Ne pas... Vous voyez également que si je vous trace ici la parallèle, ça nous donnerait un très joli bear flag. C'est-à-dire tout simplement venir prendre la liquidité au-dessus du niveau des 43 ici, sur lequel pour le moment on bloque, et puis ensuite finalement dégager par le bas. Donc ça c'est une possibilité qui existe vraiment. Donc on sera particulièrement attentif sur cette zone si jamais on passe les 43, ce qui n'est pas nécessairement une certitude ici. Mais bon, on a quand même ici des signes assez avant-coureur, entre guillemets, le fait qu'on tienne la traîne, qu'on casse deux traînes de distribution, etc. Vous le voyez ici, la daily qu'on va pouvoir bientôt effacer également. Une petite structure de retournement également qui se construirait peut-être, si encore une fois on arrive à passer la zone, plus ou moins sur quelque chose qui ressemblerait à une épaule, tête-épaule inversée. Vous voyez ici, quelle est la target d'une épaule, tête-épaule inversée? C'est un swing, c'est-à-dire l'endroit où la figure est la plus grande, eh bien on le reporte au point de cassure. Et ici, en l'occurrence, arrêter sur 44 voudrait dire ne pas aller à la target, ce qui peut arriver, c'est-à-dire ici juste faire le break, comme une sorte de SFP, un fake out en fait, un swing failure pattern, c'est-à-dire finalement au lieu d'avoir effectivement cette épaule, tête épaule qui nous emmène à, du coup, on est plutôt à 44,8 là. Eh bien, se faire rejeter sur 44, ce qui est tout à fait possible, encore une fois. Donc on va être très attentif dans cette zone-là, si jamais on arrive à passer les 43, bien évidemment. Voilà, pour moi, le niveau qui peut éventuellement attaquer la trend daily, ici, celle-ci, donc nous donner un nouveau plus bas, c'est déjà 43, si on refuse ici, mais ça... Je pense que ça va passer, sincèrement, ça a l'air quand même assez parti pour passer. Et puis 44, la zone des 44 à 44,3 en fait, finalement dans cette zone-là. Donc échoué finalement dans l'imbalance précédente et échoué sur le pic ici que vous voyez, échoué backside, c'est-à-dire ne même pas arriver à pénétrer ce pic, ce qui nous donnerait une continuation de la vente. Ça, c'est quelque chose de possible. Derrière, si jamais on pousse plus haut, donc on atteint par exemple les targets de cette ETO si elle se met en place encore une fois, je dirais que cette zone-là est intéressante aussi, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de ce grand pic-là, on en rentre à l'intérieur et on vient visiter plutôt la structure par ici. Après là on a quand même pas mal de stop shorter j'imagine, donc on peut imaginer que c'est la grosse résistance 4 heures ici qui pourrait être retestée autour des 46,8 si jamais encore une fois il y a le push, il y a une belle journée sur les ETF, etc. Ça va coter à 15h30 là les ETF, donc on va surveiller ça de près. Pour le moment, 43 ne passe pas, donc on reste sur cette idée que quand même 43 est une belle résistance et qu'elle-même peut tout simplement retourner l'histoire et aller, je le dis souvent, mais c'est en général un niveau qui vient attaquer une trend et pas l'inverse.
une trend vient rarement attaquer un niveau. Là, par exemple, ici, vous avez cette trend qui essaye d'aller attaquer ce niveau-là. Eh bien, on s'attendrait à un retest d'un niveau inférieur, c'est-à-dire peut-être un fake out en dessous de la trend pour éventuellement revenir casser derrière, ou alors tout simplement sortir un peu de cette figure et venir récupérer quelque chose peut-être dans cette zone-là. Voilà. Intéressant. En tout cas, on garde encore une fois un œil là-dessus. Et en conclusion de la vidéo, je donnerai mon avis un petit peu sur la direction là-dedans. Ça, c'était pour le 1 heure. On ira voir un petit peu tout ce qui est 15 minutes plus tard. Pour le moment, en tout cas, ça semble tenir. On a un joli triangle rectangle aussi. Bah, si jamais ce triangle rectangle casse, on va dire que la target est la même que l'épaule tête-épaule. Donc, voilà un peu l'idée. 43 peut rejeter également, bien évidemment. Donc on surveille cette trend là et la non-perte de cette trend. Celui qui éventuellement avait longué ici peut déjà commencer à petit monter son stop loss pour être sûr tout simplement d'être en profit sur ce trade. Derrière, on va regarder Ethereum contre Bitcoin. Alors pour le moment, il est plutôt en latéralisation depuis ces 3 jours de week-end qu'on a eu, parce que ça a été un week-end prolongé. Il tient un niveau daily qu'il vient de casser, peut-être un triangle de continuation. En tout cas, pour le moment, ça compresse en 1 heure. Donc soit c'est une continuation, un triangle de continuation, soit c'est la continuation de cette latéralisation. C'est les deux options un peu d'un triangle. Ça a l'air pas dégueulasse pour une continuation éventuellement. Maintenant il a bien poussé là, donc on ne serait pas trop choqué qu'il vienne derrière peut-être retester par exemple la consolidation précédente, ici revenir un petit peu retester tout ça, pourquoi pas. Donc ça c'est pour Ether, Bitcoin. Ensuite Ether contre le dollar, c'est un petit peu pareil, c'est un peu la même structure que Bitcoin finalement. Perdre cette trend là ici, c'est venir rechercher plus bas, peut-être le range précédent, le haut du range précédent, et casser cette trend de distribution, c'est potentiellement venir chercher le top ici à 2714. Donc ça compresse, voilà, pour le moment pas nécessairement d'énormes décisions de prise, et vous comprenez ici que ça correspond ici un petit peu également à ce qu'est en train de nous dire Bitcoin, c'est-à-dire une zone d'indécision, une compression. Le total 3 contre BTC, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez ici on a cette espèce de triangle rectangle également, comme ceci. D'accord, c'est un petit peu la même chose, quoi. Voilà, soit on arrive à casser là-dedans, il faudra partir d'un niveau, peut-être celui-là, là, les 396, soit ça ne passe pas, et donc du coup on continue sur cette distribution. Par contre, la distribution qui était là a été cassée, et c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure aussi, on est potentiellement en train de travailler un niveau, donc là ça dépendra. Si Bitcoin part en haut, les alts pourraient partir un petit peu plus fort. Attention éventuellement ici bien sûr à une ABC, ça correspondrait finalement à faire ce fameux flag que je vous avais expliqué sur BTC. Target de ce flag sur BTC, j'en ai pas forcément parlé, mais globalement on est autour des 37 je crois si je me trompe pas. Oui, donc on aurait ce flag là, et si on fait une continuation, une AB égale CD à la baisse, ça nous emmènerait dans quelque chose comme ceci, c'est-à-dire on reporte à la cassure, on perdrait la daily ici pour aller revisiter 37.3, ce qui est une très belle target. Au moins on nettoie sous la structure qui est celle-ci, et encore une fois pour ça il faut se faire rejeter à un endroit, et là on parle des 44. S'il y a rejet au 44, on peut peut-être s'attendre à 37. Et regardez bien également, je vous ai parlé de cet élargissement symétrique potentiel de sommet, qui était une 1, une 2, une 3, une 4. Et pour le moment, on peut très bien ici, je veux dire, revenir visiter encore une fois le bas. La carte peut se faire comme ça, A, B, C, et elle peut être beaucoup plus profonde, d'accord? Et là, ensuite, on reviendrait éventuellement rechercher cet élargissement symétrique que vous le voyez qui est comme ceci. Donc ça, c'est une possibilité. Et également, il est possible qu'on soit dans quelque chose de plus grand. Et là, vous le voyez, cet élargissement symétrique de sommet qui est là, pour le coup, qui lui nous a donné 1, 2, 3, 4, 5, du coup, d'accord. Et soit lui, il tient sur sa ligne de coup, enfin, c'est le centre ici, vous le voyez, on est à peu près en train de batailler avec ça. Soit lui, il tient et il revient, du coup, visiter en haut, ça traîne du haut. Ici, on parle des
49, quoi, quelque chose comme ça. Soit il tient là, donc on s'attendrait à une rotation partielle ici, maintenant, tout de suite. Soit, je vous l'ai dit, c'est souvent aussi une figure qui peut casser à la baisse, hein, le mégaphone. Et donc du coup, on est sur du 50-50 en gros, en termes de plus grosse figure qu'on pourrait avoir ici. Donc vraiment tenir ici et aller visiter, en fait pour moi le juge de paix, hein, après pour le moment le juge de paix c'est 44 court terme, mais à moyen terme on va dire si jamais on y allait, c'est toute cette zone de résistance ici que pour le moment le prix refuse totalement de venir passer. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment important, c'est le niveau sur lequel on verra si on a rejet ou si jamais on arrive éventuellement à repousser et à aller plus haut. Voilà pour l'analyse technique, on reviendra sur la fin de la vidéo pour faire une conclusion, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant ça, une petite page de pub, et j'ai aussi une annonce très sympa à faire, donc je vais la faire juste après la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Voilà, et tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette année, on avait reversé 12 000 €, c'est-à-dire le total d'une opération. Et en l'occurrence, eh bien, j'ai eu les infos là par Mécénat Chirurgie Cardiaque et l'opération s'est bien passée. Je peux pas encore vous partager des photos de l'enfant, etc. parce qu'il n'est pas encore rentré au pays. Mais on a cette très belle info. C'est un enfant qui avait une cyanose, donc la maladie des bébés bleus, et une tétralogie de Fallot, donc qui l'empêchait son cœur d'oxygéner tout simplement son sang normalement. Et il a été opéré, ça s'est bien passé. Pour le moment, il est en famille d'accueil, il est de retour de l'hôpital. Il y a bien évidemment un petit monitoring qui va se faire sur quelques mois, mais la très bonne nouvelle que j'ai eue hier, c'est que l'opération s'est bien passée, et donc du coup voilà, je suis très content de ça, et c'est pas sans émotion que je vous l'annonce. Derrière, en ce qui concerne les news, X qui reçoit une licence de service de paiement dans l'Utah. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que probablement Twitter va se mettre à pouvoir faire des envois tout simplement de fonds d'une personne à une autre avec, avec votre pseudo directement. Donc ça c'est un pas de plus vers ce côté Everything App, et on peut imaginer que la crypto va être utilisée puisque notre ami Elon Musk est quand même plutôt là-dessus. Vivek Ramaswamy qui arrête la course à la présidence, et en ce moment plus ou moins au sein des républicains en fait ils choisissent quel candidat va avoir, et Trump a fait une grosse victoire dans l'Utah. Vivek s'est rallié à Trump, donc vous avez globalement DeSantis, Trump en ce moment, et c'est tout je crois. Donc du coup pour choisir le candidat républicain tout simplement qui va en novembre prochain se présenter contre Biden. Ensuite, en ce qui concerne le Wall Street Journal, vous voyez la victoire de Trump ici. Donc globalement, il a eu à peu près tous les comtés de l'Iowa.
Ici, on nous parle de Solana, mais on va passer. Ici, on passe également sur The Block. Solana Mobile, on va passer également. Probablement un deuxième, après le téléphone Saga, ils vont peut-être faire un deuxième téléphone. Le président qui va, apparemment, donc Javier Milei, le président argentin, qui va proposer que les provinces aient leur propre monnaie. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, moi. C'est-à-dire beaucoup de monnaie pour beaucoup d'endroits. Par exemple, on peut imaginer une monnaie spécifique, on va dire une tokenisation, je sais pas, du tourisme dans la région PACA. On peut imaginer une monnaie pour ça, etc. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup et je pense que la crypto peut un jour apporter ça. C'est-à-dire vous pourrez investir dorénavant en achetant une monnaie tout simplement d'un domaine, la monnaie du blé pour les boulangers, que sais-je. Et voilà. Et vous pourrez ici aussi, et à mon avis c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, vous dire bon bah quand cette monnaie est peu chère, finalement je vais en acheter beaucoup. Pour un boulanger par exemple, ça peut lisser un peu tous les problèmes d'approvisionnement qu'il peut avoir derrière, et je pense que c'est un axe intéressant. Ici Widowmaker Trade, je pense qu'il s'agit du trade sur le GBTC à l'époque, hein, donc voilà, on va passer dessus aussi. Et là, on parle encore de Trump, et sur CNBC, on parle encore de Trump, et puis sur pas grand-chose ici du côté de MarketWatch. Cette semaine, c'est une semaine assez calme en termes de news économiques, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on regardera un peu la semaine prochainement, mais globalement, en ce moment, il n'y a pas énormément de news économiques attendues. En ce qui concerne les liquidations sur BTC, 87 millions sur toute la crypto, c'est pas grand chose, c'est une journée normale, dont à peu près 37, donc la moitié, un peu moins de la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Le carnet d'ordre, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît. N'hésitez surtout pas. Eh bien, le carnet d'ordre, il est plutôt rempli à l'achat. On a à peu près la même chose à la vente en face. Hein. Vous voyez qu'il y a un peu du dur ici pour passer justement jusqu'à 44,2. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on a quand même un peu de monde à l'achat. Jusqu'au 36, 37, justement, ça c'est intéressant. C'est l'approximation qu'on en avait. Hein. Si on devait corriger, on viendrait peut-être chercher tous ces ordres. Si on devait corriger ici en haut, on viendrait peut-être chercher tous ces ordres. À voir si c'est ça qui va se mettre en place. Je dirai en fin de vidéo si c'est mon scénario privilégié ou pas, ou si je pense qu'on va aller plus haut. Voilà, je donnerai mon avis. On a eu le cote ici. Du CME, c'était vendredi, j'ai oublié d'en faire part vendredi, mais vous voyez qu'avant on avait que des asset managers, donc des institutions qui étaient principalement longues, et là elles sont passées assez fortement short, et on a les autres en fait finalement, ce sont les autres entités. Ici vous avez les traders en levier, et là vous avez les brokers sont toujours majoritairement short, et voilà, malheureusement on a ces infos que le vendredi et c'est les infos qui datent du mardi précédent, donc c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est fait exprès pour pouvoir manipuler un petit peu les retails, hein, le fait que les news sortent un petit peu après. Mais on aurait pu voir ici que les asset managers avaient totalement coupé leur longue, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, au sens où ils vont quand même donner le momentum, et le sens des dérivés va être quand même fait par les institutions. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est une structure qui latéralise, un funding qui monte, encore qu'il a un peu latéralisé là dernièrement, donc on aurait peut-être besoin encore une fois d'aller taper un petit peu plus haut. Et vous le voyez, ce point effectivement au 44 qui peut faire aimant ici. Donc voilà, est-ce qu'on a des nouvelles choses ici à regarder? Non, on a un peu une structure qui monte là et un petit peu un funding qui latéralise. On peut peut-être estimer que le top est shorté, et on peut le voir, hein, ça se voit déjà sur la price action avec tous ces niveaux-là ici, enfin le niveau des 43 entre guillemets qui pour l'instant fait résistance, donc on peut imaginer qu'il y a de la liquidité tout simplement au-dessus. Et là je suis pas login, mais c'est pas grave, j'y retournerai tout à l'heure. Ensuite, les liquidations et les bulles de liquidité, on n'a plus grand chose sur la 5 jours ici, hein. Oui, je suis bien à la bonne heure, oui. Ça, on l'avait déjà vu. Sur Ether, plus grand chose sur la 5 jours également, donc les liquidités fraîches ont disparu en bas, hein, on a plutôt du shorter. En ce qui concerne la 7 jours, donc une vision un petit peu plus large, vous voyez que 44,5 pourrait être touché, et pour ça que je vous parlais tout à l'heure de 44,3, on pourrait dévier un tout petit peu au-dessus de ce niveau-là pour venir chercher les stops, hein, finalement, qui auraient shorté ici et qui auraient descendu leur stop au niveau de la structure, au moment où si on vient les prendre, c'est un acte d'achat. Quand vous faites prendre un stop et que vous êtes en short, vous êtes obligé de racheter, donc peut-être pourquoi pas, dévier jusqu'à 44,3, quelque chose comme ça. C'est un scénario qui se tient, je trouve.
Ensuite, idem sur Ethereum, on est un peu au milieu de rien, là, on a du long en dessous et on a du short au-dessus. Si jamais Bitcoin vient prendre 44,3, on peut imaginer que Ethereum, lui, vienne aux 2650, ce qui est pas trop mal. Et derrière, attention à cette poche de liquidité qui soit en dessous. Donc on est sur une zone de rebond, mais je dirais qu'il faut quand même être extrêmement attentif à la zone des 44, 44,3. Pour moi, c'est vraiment un endroit sur lequel, là j'ai un trade par exemple en intraday, je couperai ce trade complètement sur cette zone-là, sans laisser de runner. J'ai un autre trade qui est plutôt un trade en swing, qui avait été pris tout pile en bas et qui a déjà été dérisqué, et sur lequel j'ai déjà mon SL à break-even, c'est-à-dire que j'ai remonté mon SL à mon point d'entrée, et il a été dérisqué, ça veut dire que j'ai sorti 50% de ma position dès qu'on a fait un plus 2%, donc la moitié de ma position ici ATP. Donc voilà, celui-là je vais le garder, et un autre que j'ai pris par ici, là, ou quelque part par là, je ne sais plus exactement. Et bien celui-là, je vais plutôt aller le TP sur cette zone-là. Possible d'aller toucher les targets, encore une fois, des 44,8, et on serait très bien là dans cette imbalance-là. Ça invalide un peu le flag, mais tout à fait possible. Et possible, bien évidemment, encore une fois, je les ai donnés, d'aller chercher 45,5 et peut-être la grosse résistance ici. Si jamais on arrive à pousser et aller jusque-là, il y a un gros risque de réaction déjà là-dessus, donc au moins voilà, revenir retemboriser peut-être sur cette trend par exemple, si jamais encore une fois on ne la perd pas là tout de suite. Il y a un gros risque de correction quand même dans cette zone-là, et on verra après si ça tient ou pas. Globalement, on voit aussi que ce qui est intéressant, je trouve en tout cas, c'est que c'est à peu près la zone médiane de ce fameux élargissement. Donc ça c'est intéressant, je trouve que ça nous donnera une position soit à la baisse, soit si on arrive à la passer, à la retester et à continuer à pousser, à ce moment-là une position à la hausse intéressante. En tout cas, celui-là, j'estime qu'il a toujours résisté en 4 heures jusque-là, ce niveau-là. C'est un très beau niveau 4 heures. Alors que, on va dire, en dessous, on avait 45,5 en 4 heures également, qui lui, pour le coup, a été fermé. Donc je reste plutôt baissier à partir de 45,5 pour le moment. C'est-à-dire que la zone peut aussi rejeter autour des 45,5. Donc attention à un flag, comme ceci. Et là, pour moi, le signal, ça sera un retournement fort et la perte de la trend daily, déjà. Mais déjà, un retournement fort dans cette zone-là peut me faire me dire, il y a peut-être un truc à prendre, encore une fois, pour essayer d'aller chercher la perte de cette daily. À partir du moment où on perd cette daily, pour moi, je dirais que 39,5, 37, c'est une jolie target pour une continuation baissière. Pourquoi ça ? Parce que on n'a jamais corrigé réellement là-dedans. Imaginez qu'on continue à faire exactement ça, c'est-à-dire ne pas trop corriger, justement, ne pas avoir cette correction à la hausse. À ce moment-là, on sera toujours sur le sell de news ETF. Et je l'ai beaucoup dit également dernièrement, il y a deux trades. Il y a un trade qui est le sell de news post-ETF, et il y aura ensuite un trade qui va se mettre en place, qui va être de l'adoption ou non des ETF. C'est-à-dire que si on voit une belle adoption, il est possible tout simplement que le prix se reprenne et vienne éventuellement chercher plus haut, voire casser les 50 000 $. S'il y a une vraie adoption des ETF. Pour moi, je ne sais pas ce que je vois pour le moment. Je vois plutôt une rotation de GBTC vers les ETF. Maintenant qu'on a fait moins 12, globalement on a fait moins 15 même, peut-être même moins 16 sur tout ça, je pense. Maintenant qu'on a fait moins 16, peut-être qu'il y a au moins des premiers intéressés qui seraient intéressés pour couper leur short ou rentrer ou ceci ou cela. Donc la question qu'on va voir ici, c'est d'une certaine manière, on a vu beaucoup de gens sortir du Grayscale BTC parce qu'ils avaient fait un trade de fermeture du discount. Donc au moment où Grayscale, le trust devient effectivement un ETF, en fait, s'ils sont rentrés en bas quand il y avait un discount de 40%, ils ont pris 40% plus l'appréciation du BTC bien sûr sur là-dessus. Donc c'est un très beau trade. Derrière, on peut imaginer que là, ça y est, c'est bon. Je veux dire, ils sont en train de clôturer leur trade. La question, c'est est-ce qu'ils ont terminé ? Est-ce qu'en 2 jours de cotation d'ETF, ils ont déjà fini ? On a vu un outflow potentiel de 2 milliards, c'est-à-dire à peu près 10% en fait des GBTC qui sont sortis. Certains sont retournés tout de suite sur les ETF spot. Est-ce qu'on a 1 milliard qui est mis de côté et qui attend de rentrer ? Et si oui, à quel prix ? D'accord ? Est-ce que ce 1 milliard déjà va re-rentrer aujourd'hui à moins 16% ? Est-ce que ce 1 milliard va attendre ? On a 1 milliard de cash sur le côté, quoi. En gros, c'est ça que je veux dire. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui vont tout simplement
continuer à vendre du GBTC pour potentiellement se mettre sur autre chose. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, il y a un trade, c'est le sell de news post-ETF, et il y avait le trade adoption des ETF qui était un long, il y a un trade en short qui est le sell de news post-ETF, et vous avez désormais également une contre-narration qui se met en place et qui va être, est-ce que les ETF sont réellement adoptés ou pas. Pour moi, ce mouvement-là n'a pas eu de vrai B. Voilà, si on est sur une ABC, il n'y a pas eu de vrai B. Il est possible que vous voyez que sa structure est plutôt bullish là-dedans. Vous voyez que la structure actuelle, on va voir. Pour le moment, on n'a pas la continuation. Ici, on avait une structure plutôt vendeuse. Elle n'a pas touché d'ailleurs même la target, qui aurait été la même continuation que de venir. Je pense que la target était très légèrement en dessous. Elle ne l'a pas touché pour le moment. Donc voilà, attention un peu à tout ça. Et c'est pour ça que je vous ai tracé la parallèle ici de ce mouvement-là pour éventuellement matérialiser un flag si jamais on devait avoir une baie faible en fait finalement, parce que ça reste très faible, cette correction haussière. Vous voyez que si jamais je vous mets un Fibo, je pense qu'on est à peine au 38,2. Aller à 44, voilà, ça veut dire taper les 38,2. Donc c'est vraiment il y a ce côté... comprenez, 44 est là. Il y a ce côté continuation, si vous voulez. Quand vous retracez que 40% d'une baisse, il y a un côté très fort en tendance qui vous dit, c'est pour ça qu'on appelle ça le premier arrêt, c'est parce que tout simplement, le premier arrêt, en général, ça veut dire continuation de la tendance. Si on se retourne ici, ça veut dire on viendra perdre ça, et on viendra, bien évidemment, faire une continuation de tendance. Alors que venir dans la zone de rechargement, on va dire, déjà, ça pose déjà beaucoup plus de questions. Ici, d'accord, ça pose plus de questions au sens où vous avez cassé le premier arrêt, donc vous avez peut-être un retournement de la tendance, et par ailleurs, derrière, là, vous aurez sorti tous les shorts, puisque on a eu assez peu de temps là-dedans, ça s'est fait assez vite, donc tous les retardataires, ils sont peut-être plutôt là-dedans, d'accord, là où on a commencé à latéraliser un petit peu. Donc voilà un peu l'idée, je trouve. Se retourner tout de suite, ça voudrait dire momentum extrêmement vendeur. Et là, pour le coup, on peut être sûr qu'on va aller sous les 40. Se retourner, ça veut dire bien évidemment on va perdre, je dirais que perdre la Q, on va dire donc là, la daily tout simplement. Donc on peut vraiment viser entre 36 et 39. En revanche, pousser plus haut, ça pose la question, est-ce qu'on serait pas en train d'aller casser ce niveau-là et de venir s'installer au-dessus et de faire un plus haut, tout simplement. Donc voilà les zones que je surveille personnellement. Mon scénario privilégié, c'est quoi ? Mon scénario privilégié, je vais être très attentif quand même à ça, parce que ça peut vraiment rejeter là. Et ça peut très bien rejeter même ici, mais c'est pas la question. Je pense vraiment qu'on va aller là, déjà dans un premier temps. Derrière, moi mon scénario, ça serait plutôt qu'on se retourne sur cette zone-là. Voilà, et peut-être potentiellement plutôt dans la zone de rechargement. Donc j'aurais tendance à privilégier une belle baie et ensuite quelque chose peut-être comme ça, si ça tient. Donc ça nous donnerait une sorte de running un peu, quelque chose comme ça, avec un W de retournement ici peut-être. Ou alors, deuxième option, je suis assez confiant également là-dessus, là on rejette et c'est là qu'on fait une vraie structure. Donc une structure un peu plus grande pour éventuellement rejeter. Mais je serai super attentif à la zone des 44 parce que c'est vraiment une zone qui pourrait effectivement rejeter. Et ça serait un premier arrêt ici, donc un rejet brut, donc tout simplement une continuation de la tendance. La tendance est baissière actuellement, enfin en tout cas dans les timeframes 1h, 4h. Est-ce que la 4 heures est en train de retourner la daily? Puisqu'en fait, c'est ça la question qu'on se pose. La daily, vous le voyez, elle est haussière dans cette espèce de montée assez larvée, là. C'est molle, c'est pas très impulsif, tout ça, on va dire. Donc cette montée assez molle, la daily est haussière. Est-ce que la 4 heures, finalement, peut venir retourner la daily? Puisque à partir du moment où on perd un peu tout ce qui est là-dedans, c'est-à-dire les 40 000, on inverse complètement la structure en daily et on perd, vous le voyez ici par exemple, là on avait fait un plus haut, là on a un plus bas plus haut que le précédent, donc perdre les 40 veut réellement dire retourner également la daily, et ça c'est intéressant. Et voilà, pour moi si on perd la trend, je pense même qu'on peut viser 32 sans être trop confiant quand même, c'est-à-dire voilà, sub 40 on a nettoyé déjà beaucoup de choses. D'accord. Si ça continue à vendre fort et qu'il n'y a pas trop d'adoption ETF sur le moment, effectivement 32 est dans le scope tout simplement parce qu'on perd cette trend là. Donc derrière on va probablement venir aplatir le niveau. Voilà, ça serait peut-être ça l'idée. Et venir nettoyer tous les longs de tout le moment.
On a besoin de short en ce moment pour tout simplement pousser. J'ai le sentiment que beaucoup de gens pensent que le bottom est trouvé ici, le top est trouvé ici. J'ai pas encore trop suivi pour si certains pensent qu'on va se retourner à partir de là. Moi c'est mon avis, en tout cas au moins pour voilà un petit quelque chose. On est dedans, on est dans ce trade, donc du coup c'est très bien. Si jamais eh bien et ce trade a déjà TP 50%, encore une fois je parle du swing ici. Voilà le petit trade en plus ici, on verra également si ça passe. Donc voilà, mon scénario il se situe entre ça finalement. D'accord. C'est pas mon premier choix. Mon premier choix, il serait plutôt ça, en fait. D'accord. Et j'accorderais un petit crédit, quand même, à tout simplement se retourner. Avoir une ABC qui a très peu corrigé, qui était très sharp ici, se retourner et venir éventuellement prendre le top pour viser quelque part par ici. Il y a un petit 20% là-dessus, quand même, je pense, à jouer. Dans l'idée. Et globalement, on est à premier scénario ici, je dirais 30%. Deuxième scénario ici, je dirais 35%. Troisième scénario, je dirais 20%, et ça fait 85%. Les 15% de chances qui restent, je les donnerai pour tout simplement dégager en dessous à partir de maintenant. Voilà un peu l'idée. En tout cas, on a le plan, on va le trader comme ça, et puis on a les signaux, on a les critères d'aide à la décision graphique ici. Voilà, pour moi, en tout cas, si on vient là et qu'on vient perdre la petite trend, si jamais on arrive à casser ici sans la perdre, qu'on vient perdre cette petite trend là, c'est déjà quand même un signal fort qu'on va venir ici, point pivot, hein, et également un signal fort qu'on va venir là-dessous. Et donc pourquoi pas effectivement targeter ce flag autour des 37, mais j'aurais tendance à prendre un TP assez fort autour des 40. Mais ça c'est si jamais on voit tout ça se mettre en place, bien évidemment. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo. J'ai pour habitude de clôturer les vidéos avec un commentaire à la con. Enfin une question à la con. En l'occurrence, je sais pas si vous l'avez vu, mais je sors du dentiste, donc c'est comme si j'avais fait un AVC un peu, j'ai que la moitié du visage qui bouge correctement. J'ai un petit peu le faciès à la Stallone, entre guillemets. Et voilà, la question, elle va poser sur le dentiste. Je crois que j'en ai déjà fait une d'ailleurs de questions sur les dentistes. Et la question, elle va être, est-ce que vous avez des bonnes dents? Est-ce que vous allez souvent chez le dentiste? Et voilà, est-ce que vous avez dernièrement la chance, le plaisir de passer, moi en l'occurrence aujourd'hui c'était assez long, c'était 2 heures parce que c'était une pose de couronne, prothèse, machin, la totale. Voilà, est-ce que vous avez cette chance, ou alors est-ce que vous avez plutôt des bonnes dents et un bon poil. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.